Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours et même vos suggestions de tirage. Merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Merci pour votre abonnement et bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien, je me suis mis dans le mode Saint-Valentin. On va faire notre petit tirage annuel, en fait, pour la Saint-Valentin. Et qu'est-ce que Cupidon, en fait, vous réserve pour la Saint-Valentin 2024? Donc, contrairement aux autres tirages, celui-ci ne se veut pas intemporel. On est toujours, par contre, en énergie générale. Donc, c'est bien important de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. Naturellement, je le fais un peu d'avance. On n'est pas à la Saint-Valentin au moment où je le mets en ligne. Mais bon, je me dis que ce serait plus pratique de le savoir un petit peu d'avance. Donc, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que Cupidon vous réserve pour la Saint-Valentin 2024. Je vous ai dit en énergie générale, mais non intemporelle. Si vous désirez une guidance privée avec moi, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la barre de description de cette vidéo. En plus des cartes, on va aller chercher des petits charmes. Hein? Donc, on va essayer de déterminer un peu plus, en fait, les trois choix. Donc, nous avons pour le choix numéro 1, je vais essayer de l'approcher. Voilà, un petit chat. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une aile avec une rose. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, un hippocampe. Donc, je pense pas que ça va avoir vraiment une signification aujourd'hui, mais allez-y si ça vous attire, si c'est quelque chose qui peut-être qui vous plaît, qui vous parle déjà. Donc, aujourd'hui, on développera chacun des choix avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, un beau gros programme, en fait, pour aujourd'hui. Je vous rappelle, en fait, qu'on va aller voir ce que Cupidon vous réserve pour la Saint-Valentin 2024. Naturellement, on est dans le thème sentimental, amoureux. Ça ne veut pas dire qu'on va parler nécessairement de couple, hein? Donc soyez avisés. Si pour vous, c'est je veux qu'on m'annonce un couple ou rien, peut-être que ce n'est pas la bonne journée pour venir, puisque aujourd'hui, en fait, ça peut faire ressortir des fois l'amour de soi. Puis ça, des fois, quand on n'est pas prêt à l'entendre, je l'ai lu dans les commentaires à quelques reprises, bien, ça vient nous chatouiller du mauvais sens. Hein? Donc, si pour vous, vous n'êtes pas prête à entendre qu'importe la réponse aujourd'hui, je vous invite malheureusement à revenir une autre journée sur la chaîne. Sinon, pour ceux et celles qui sont prêts à aller chercher notre réponse, notre cadeau de Cupidon pour cette année, on s'y met tout de suite. Vous allez retrouver le temps pour chacun des choix dans la barre de description de cette vidéo. Rappelez-vous que mes tirages sont sans complaisance, donc naturellement, ça se peut très bien que peut-être que le choix que vous choisirez aujourd'hui ne vous convienne pas ou soit pas celui, en fait, qui nous plaît le plus. Mais il y a souvent des messages, en fait, qu'on a besoin d'entendre. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, veuillez cliquer sur le lien, en fait, relié à votre choix que vous aurez fait pour aujourd'hui et on se retrouve à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce petit chat et on va aller découvrir en fait ce que Cupidon vous réserve pour la Saint-Valentin 2024. Naturellement, on dit aux alentours de la Saint-Valentin, hein, très très dur au niveau d'un tirage d'avoir une journée précise là, avec les énergies qui sont toujours en mouvement. Même je vous dirais une semaine précise, même un mois précis, là, ouh là là, hein, on leur demandera pas trop. Donc, nous avons la première carte qui nous parle de la solidité. Donc, solidité, pourquoi quelque chose pourrait se solidifier? Peut-être que présentement, on est mitigé face à une relation qu'on vit. On ne sait pas où on se dirige. Puis on pourrait me parler de quelque chose qui se solidifie. OK, on va aller voir qu'un premier tarot pour aujourd'hui, faire du tirage à 3 cartes et on va aller s'intéresser en fait à qu'est-ce que Cupidon vous réserve pour la Saint-Valentin 2024. On y va avec notre première coupe. Quelque chose qui a pris du temps. Moi, j'ai vraiment dit au passé, hein, je pense qu'il va y avoir une confirmation qui va se produire près de la Saint-Valentin. Donc, quelque chose qui a vraiment pris du temps. Une relation qui a pris du temps, c'est long. Le développement est long, tout est long. Hein? Puis moi qui est dans l'impatience, je ne sais pas pour vous, là, mais je sens que c'est... On a l'impression de marcher comme dans de la mélasse. Bref. Oups! Donc, la carte centrale, j'en ai 2. Qu'est-ce qu'on a? Équilibre. Justice, dans le fait que la personne arrive vers nous, la coupe remplie d'amour, sentiment de justice. Comme si on se dit, je méritais rien de moins.
Je vous le souhaite parce que souvent, en fait, vous allez être d'accord avec moi, on a l'impression de ne pas avoir le retour qu'on mérite. Hein? Où on réalise qu'on regarde quelqu'un et on dit, mon Dieu, elle mériterait tellement plus et elle n'a pas ce qu'elle mérite. Donc, ça marche rarement, on mérite la vie. Mais là, c'est comme si c'est un retour mérité, justifié. Une attente qui nous cause, en fait, de l'anxiété. OK, on nous parle, c'est peut-être le sentiment que vous avez, je mériterais que cette personne vienne vers moi, la coupe remplie d'amour. OK? Je pense que vous avez raison. Hein? Comme je viens de le dire, malheureusement, je trouve que trop souvent dans la vie, les gens qui méritent beaucoup ont d'autres épreuves, on dirait, à traverser. Tandis qu'il y en a d'autres, on regarde leur vie, puis on dirait qu'ils n'agissent pas toujours correctement. Et pourtant, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on réalise, c'est que pour ces personnes-là, des fois, la vie, c'est plus simple. Bon. Donc là, on dit, je mériterais que cette personne-là vienne vers moi, la coupe remplie d'amour pour la Saint-Valentin. Encore une fois, une notion de temps. Je vous parlais de temps là, qui est long ici. À la Saint-Valentin, ce qu'on vous réserve, en fait, c'est vous attendez. Cette attente-là vous met dans un état anxiogène. Là, je sais bien là, qu'on n'est pas dans le choix qui semble le plus populaire, mais attention, on va aller chercher un deuxième tarot. Parfois, là, comme je vous dis, ça réserve de drôles de surprises, en fait. On regarde le premier tarot, on est comme « Ah non, c'est vraiment pas le message que je m'attendais », puis on est porté à aller chercher tout de suite un autre choix. Mais souvent, le message qui nous intéresse va venir juste après. Hein. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, c'est bien beau ce qu'on nous a dit. On est en attente d'un retour communicatif. C'est comme s'il y a quelque chose au niveau d'un retour d'une personne présentement qui nous enferme. La solidité pourrait être à l'intérieur de nous. Hein? Inner core, c'est vraiment l'intérieur de nous, notre intérieur. Peut-être qu'on va partir dans les alentours de la Saint-Valentin, trouver cette solidité en nous pour dire là, moi, j'attends plus. J'ai assez attendu. Je mérite. Oui, vous méritez que quelqu'un se dirige vers vous, la coupe remplie d'amour. Qu'importe la personne, en fait. Allons voir avec un deuxième tarot. Relation guidée destinée. Relation qu'on sent guidée destinée et l'as de coupe. Beaucoup d'amour également à l'intérieur de cette relation-là. Donnez-moi un instant, est-ce que c'est ce que vous voyez dans la relation? En fait, présentement, on me dit que vous êtes en attente. Est-ce qu'on parle d'une relation guidée, destinée? Rappelez-vous que même si on est en lien d'âme, même si on est destiné à une personne, ça ne donne pas le droit à cette personne d'avoir carte blanche pour vous blesser. Une relation d'âme réveillera chez vous certaines blessures, certes, mais ne les alimente pas. Réussite, succès, victoire. On me dit qu'il y a des petites choses à traverser encore avant de toucher à cette réussite-là, que vous sentez qu'il vous revient de droit. Et vous avez raison. On va aller chercher qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage, le temps. Il y a quelque chose de très long à l'intérieur, en fait, de cette relation-là. On va aller voir la réponse maintenant. Il y a quelqu'un ici, on nous le représente, pour lequel vous éprouvez des sentiments amoureux assez forts. Présentement, cette personne-là est toujours fermée. On ne me dit pas que la Saint-Valentin, malheureusement, vous apportera ce retour communicatif que vous espérez tant. Donc, on nous dit qu'il y aurait des décisions à prendre. Je pense également que la décision devrait venir de cette personne-là. Oui, vous méritez que cette personne-là revienne vers vous, fasse les premiers pas vers vous. Vous méritez, en fait, que même si ce n'est pas cette personne-là, qu'une autre personne arrive et vienne vers vous. Tout le monde mérite ça. Tout le monde mérite, en fait, d'avoir cette personne, en fait, qui vient vers vous, tout simplement. Sans attendre, sans... Revenons à votre tirage. Et la décision également à prendre, c'est peut-être de dire, bien là, je t'ai assez attendu. Hein, parce que c'est jamais, en fait, c'est jamais la bonne option de se mettre en pause pour une autre personne. Donc, de se dire, bien écoute, je pense que j'ai été assez attendu, je vais continuer à avancer. Si un jour, je suis vraiment destinée à te retrouver, je fais confiance à la vie que celle-ci trouvera le moyen de te remettre dans ma vie. Inquiétez-vous pas avec ça. Je vais être honnête avec vous, la vie a de drôles de façons, parfois, de remettre une personne dans votre vie. Là, si vous entendez des drôles de bruit,
c'est Gizmo qui a décidé, en fait, de dormir et de ronfler à peine fort. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, naturellement, c'est pas le tirage que j'aurais aimé vous offrir, mais naturellement, je vous avais avisé en début de guidance, dans l'introduction. Mes tirages sont sans complaisance. Je n'échangerai pas, malheureusement. On vous dit, par contre, de prendre des décisions cette Saint-Valentin. Je pense également que oui, on a assez attendu peut-être dans ce... On n'attend pas. Hein? C'est la pire chose qu'on puisse faire parce qu'on se met sur pause pour une autre personne. La seule personne qui mérite que vous mettiez sur pause, c'est vous-même. Hein? Donc, si moi, j'ai besoin de temps pour me ressourcer, je vais mettre ma vie sur pause, mais je le fais pour moi. On va chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, je choisis chakra du cœur. Prendre une décision. De l'amour de soi. Homme ou femme blonde, c'est sûrement vous ou peut-être la personne en fait à laquelle on pensait. On me parle d'une rencontre par moyen de télécommunication, peut-être une personne qu'on a rencontrée ainsi. On dit de prendre une décision car présentement, on se bloque. L'amour de soi, on parle d'un poids de la famille. Sur l'homme et la femme blonde, donc tout type de cheveux pâles, je tiens à le préciser. Nous avons n'écoute pas les autres. Et sur la rencontre par un moyen de télécommunication, je m'en vais chercher la carte. Donnez-moi un instant. Nous avons le bonheur. OK. Mes amours à la Saint-Valentin, en fait, je crois que vous allez trouver cette force-là en vous. Cette force-là d'aller vous choisir, mais vous choisir à pleine capacité. Je ne suis pas en train de dire, puis là, on est en énergie générale, donc naturellement, ça parle à tous les degrés. Hein. Autant à la personne qui n'a pas débuté son lâcher-prise que cette personne qui est en plein processus de lâcher-prise. Donc, je ne suis pas en train de prétendre que vous n'avez pas fait de travail du tout. Hein? Pas du tout. Je ne serai pas là pour vous dire ça, je ne ferai jamais ça. Par contre, on est vraiment face à une personne qui doit travailler sur son lâcher-prise. Travailler sur lâcher-prise, ça veut-tu dire en fait que je vais avoir oublié complètement l'autre personne? Mais non, hein, on n'oublie pas complètement une personne. C'est très difficile en fait d'oublier complètement une personne parce que cette personne-là laisse des traces, cette personne-là a fait partie de votre vie, cette personne-là, vous l'avez aimée de tout cœur, donc naturellement, ça va laisser sa trace, cet amour-là. Mais vous pouvez mieux vivre grâce au lâcher-prise. Hein? On va avoir moins cette lourdeur à l'intérieur, ce qui va être important. Amour de soi, pas de la famille, peut-être que blessure au niveau également de l'enfance, hein? Donc peut-être qu'on n'a pas été habitué à s'occuper de soi, peut-être par blessure créée par la famille immédiate, naturellement. Petit message complètement à part, en fait, du tirage d'aujourd'hui, parce que je demandais vraiment, Cupidon, vos amours. Puis là, on me parle de votre famille, mais ça se peut, hein, tout est relié. Hein, parfois, on a de la difficulté dans une relation amoureuse, puis on se dit, mais pourquoi? Mais on a des blessures à régler qui datent de l'enfance. Même pas de relation amoureuse, mais plutôt de l'enfance. Donc, c'est aussi à prendre en compte, en fait, contrairement à la croyance populaire. Ah, mais la femme blonde, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, naturellement, si vous êtes blond, ou blonde, ou tout type de cheveux pâles. Je pense même que roux pourrait rentrer à l'intérieur de cette couleur de cheveux-là. Bien, je vous dirais que présentement, de ne pas écouter les autres, de vous écouter vous, c'est le meilleur conseil, en fait, que je peux vous donner, d'y aller à votre rythme. Hein. Ça, là, le rythme du deuil, le rythme de guérison de blessure, il est propre à chacun. Pas parce que pour une personne, ça l'a pris 2 mois, puis encore là, 2 mois, c'est très court, là. Même très, très court, je dirais, mais bon. C'est pas parce que votre voisin, ça lui a pris 2 mois à régler son deuil que vous, il faut que ça prenne 2 mois minimum. Non, non. Ça peut prendre 4 ans chez quelqu'un, comme ça peut prendre 2 mois chez quelqu'un. Hein. Donc, on respecte le rythme personnel car il est unique à chacun. Rencontre par moyen de télécommunication, on parle de bonheur, on parle peut-être d'aller vers l'extérieur. Hein? Donc, on vous parlait d'arrêter d'attendre après cette personne-là, mais ça peut être également d'aller vers l'extérieur. Peut-être que vous avez cette envie, peut-être que vous tentez de trouver, en fait. Donc, on pense à une personne, cette personne-là, on aimerait qu'elle revienne à la communication avec nous. Pendant ce temps-là, on s'occupe, en fait, à aller peut-être sur des réseaux sociaux, des réseaux de rencontres. Ça peut être pour se changer les idées aussi. Hein? On est adulte, on dit pour trouver notre bonheur. Donc, on tente en fait de trouver peut-être une autre personne pour venir combler ce vide. On vous dit que pour présentement, par contre, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi on ne serait pas prêt? Même si on nous dit de lâcher prise cette personne-là, bien parce qu'il faut lâcher prise cette personne avant
de la prochaine relation. Puis ça, c'est pas juste pour vous. Hein, ce conseil-là, il y a de lâcher prise, de faire son deuil d'une relation avant d'entamer une nouvelle relation. Ce conseil-là n'est pas juste là pour vous, mais également pour la prochaine personne qui va arriver dans votre vie. Elle vous mérite en fait complètement prêt à la prochaine relation, donc guéri, et on a lâché prise sur la dernière relation. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Elki. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il est toujours pertinent dans ses conseils. On a celle qui espère, donc amour, espoir, relation. J'ai l'impression en fait que même si on tente de trouver présentement une autre personne sur les réseaux, il y a quelqu'un qui est très présent dans votre tête, dans votre cœur. Encore, même si parfois on ne veut pas se l'avouer, même si on dit au reste de l'humanité, moi, cette personne-là, non, je suis passée à autre chose. Il y a peut-être une partie de vous, en fait, qui reste accrochée. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est cet espoir-là, sachez l'amoindrir avant d'entamer une nouvelle relation. Donc, Cupidon, pour 2024, ben peut-être qu'il dit « j'ai pas assez de temps pour, en fait, mettre tout en place. On n'est pas nécessairement prêt à une nouvelle relation. Donc, naturellement, on ne pouvait pas nous annoncer, en fait, que... le prince charmant allait arriver ou la princesse charmante allait arriver sur son cheval blanc. Par contre, ce que ça peut vous indiquer, c'est qu'on a une guérison à faire, puis que je pense que pour Saint-Valentin 2025, ben, il y a des bonnes chances qu'on ait trouvé notre Valentin ou notre Valentine, j'en suis assurée. Prenez par contre soin de vous d'ici là et sachez guérir peut-être au niveau de la relation qui vient de quitter. Je pense que les espoirs, même si on ne veut pas se l'avouer, sont vraiment ancrés vers cette relation-là, en fait, qui est du passé présentement. C'est ce qui me fait votre choix. Non, c'est pas vrai. Je reviens. Je suis pas pressée pourtant. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Voilà. Donc aujourd'hui, naturellement, on ne nous parle pas d'une personne en particulier, on nous parle de vous, de prendre soin de vous. Donc je vous conseille, choix numéro 1, dans les charmes, de retrouver soit votre signe, soit votre ascendant, votre première lettre de prénom et ou de nom de famille. Et on ne recherche pas pour quelqu'un d'autre. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Capricorne. Nous avons Sagittaire, Vierge, Taureau, Balance, Verseau 2 fois, Poisson, Gémeaux, Lion 2 fois, Cancer. Nous avons Vierge pour une deuxième fois, Vierge pour une troisième fois. Et nous avons Sagittaire pour une deuxième fois. Pour les lettres O, G, D, Z, Y, B, U, T et la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, ceux et celles qui auront eu besoin de ce message-là, j'espère qu'il vous aura trouvé, même si ce n'est pas les messages les plus agréables à entendre. C'est des messages souvent qu'on a besoin d'entendre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et je vous envoie plein d'amour de ma part pour la Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume qui arbore en fait une rose. Donc on va aller la déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc on va aller voir en fait qu'est-ce que Cupidon vous réserve pour la Saint-Valentin 2024 aux alentours de la Saint-Valentin. Naturellement, je tiens à le préciser. On va aller voir votre première carte et celle-ci se dit pouvoir. Hein? Donc le pouvoir pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, ni plus ni moins. Je vais vous souhaiter le pouvoir dans le domaine que vous souhaitez, donc soit au niveau de la relation ou au niveau de soi-même aussi également, pourquoi pas. Donc, on va aller voir le premier tarot et on va aller poser la question que vous réserve Cupidon pour la Saint-Valentin 2024. Réussite, succès avec un homme. Une énergie masculine aimante. Hein? Donc, énergie masculine, si vous me dites, ben moi, j'espère une femme, on l'adapte tout simplement. Nous sommes en énergie générale. On a un petit peu plus de latitude là-dessus. Hein? Donc, une énergie masculine aimante avec le roi de coupe et la réussite et le succès et la victoire avec cette tasse de bâton. Donc, allons voir la suite. Que vous réserve Cupidon pour la Saint-Valentin 2024?
On nous dit que présentement, en fait, on est sur un nouveau départ, que ce nouveau départ ne nous donne pas le résultat qu'on espérait. Je vous explique qu'avec le fou ici, nous sommes dans un nouveau départ, entreprendre un nouveau départ sans trop penser aux conséquences. Avec le 5 de denier, ce nouveau départ-là, qu'est-ce qu'il nous a apporté? On a un sentiment de perte. Donc, on se dit, je suis vraiment dans la bonne voie que je me suis placée. Bref, sentiment de perte. On a, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une autre énergie masculine. Pas la même qu'on a vue à la coupe. Donc, on nous disait que cette personne-là, la coupe, que c'était le succès, la victoire assurée. Puis là, c'est comme si on nous disait, en fait, que présentement, si ça ne fonctionne pas, notre nouveau départ, c'est à cause de cette personne-là. Bon, à cause de cette personne-là, la personne est responsable. Ça se peut très bien, mais tout de même, là, on ne le mettra pas tout sur le dos, pauvre petit roi de bâton. Quand même, on nous dit que si on a l'impression, parce que je pense pas que votre nouveau départ est si catastrophique que ça, mais si on a l'impression, cette impression-là, c'est à cause de notre énergie. Ça peut être une énergie qu'on a en tête, en cœur aussi également, mais qui est présentement dans votre vie. Qu'est-ce que la Saint-Valentin nous réserve? Bien, en fait, une évolution après un certain temps. Est-ce que c'est une évolution avec cette personne-là? Peut-être, pourquoi pas? Ça pourrait être pour certains, là, je le dis comme ça, je dis pas que c'est ça. Hein? Donc, attendez pour les commentaires, mais ça se peut très bien, en fait, qu'on nous parle d'un retour d'une personne. Hein? Donc, la réussite, le succès de cette personne qui nous aime, ça fait on a assez un nouveau départ loin de cette personne. On n'a pas l'impression que ça a fonctionné, donc on décide d'évoluer après un certain temps. Donc, après, c'est peut-être un temps de pause, en fait, entre vous deux. Sinon, si vous me dites, moi, Virginie, vraiment pas intéressant un retour d'un ex, ça se peut très bien, vous avez tous les droits. Bien, en fait, ce que ça pourrait signifier, c'est qu'on a toujours une personne dans notre tête auquel on devrait faire présentement un deuil, ce qui nous permettra, en fait, d'évoluer, d'accéder à cette relation, en fait, que la coupe nous a fait miroiter. Nous avons également d'autres decks que ça fait quand même un certain temps qu'on devrait juste prendre cette voie-là, ce virage-là, en fait, pour une évolution pour soi. Donc, on va aller chercher un deuxième tarot. Qu'est-ce que Cupidon vous réserve la Saint-Valentin 2024? Une transformation. Il y a quelque chose qui bouge chez vous. Puis la Saint-Valentin. Là, naturellement, rappelez-vous, puis je vais le répéter, que c'est aux alentours de la Saint-Valentin. Ça peut très bien se produire après, le 14 février, comme ça pourrait se produire avant, un petit peu avant. On est vraiment dans une guidance générale, puis même en guidance privée, je dis pas... je dis plus, hein, que c'est sûrement là, que ça peut arriver dans un certain temps, parce que souvent, ça va causer des déceptions. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas quand ça n'arrive pas après un certain temps. Donc, lancez pas des roches aux personnes, en fait, qui vont donner un temps dans leur tirage. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ça arrive souvent, en fait, que ça joue. Puis c'est rarement précis, là, quand on parle d'une journée précise ou une semaine précise. Laissez du laisse à ces personnes-là, en fait, qui donnent un certain temps. Moi, je ne me permets plus d'aller là pour éviter, chez mes consultants, en fait, des déceptions. Parce que quand on nous répond oui, je vous donne un exemple, avant octobre 2023, là, je sais qu'on est en janvier 2024, mais tout de même, quand on nous annonce, mettons, octobre 2023, puis là, que ça l'arrive, mais en janvier 2024, on va dire, en octobre, novembre, décembre, on va dire que c'est pas vrai, ça n'arrivera pas, elle s'est trompée, puis là, on est comme déçus. Et pourtant, bien, ça va arriver juste en janvier 2024, donc ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est pour ça les temps. Mais bon, donc aux alentours, il arrive aux alentours de Saint-Valentin, je reviens à votre tirage, désolée pour cette... incartade. On est avec l'impératrice et la mort, donc on nous parle d'une véritable transformation pour vous qui s'en vient, en fait, pour vous. La complétude suite à un échec. Suite à une rupture. Qu'est-ce qui est en opposition? Cette personne avec laquelle je ne suis pas en communication. OK. Puis je vais aller chercher la réponse. Il y a une relation qui s'en vient pour vous. Ça va vous permettre de couper avec cette trahison-là. La trahison, c'est qui? C'est cette personne, en fait, qui date de votre passé. Est-ce que certains pourraient quand même signifier le retour d'un ex? Oui,
Ça pourrait quand même signifier le retour d'un ex parce qu'on parle d'une complétude suite à une rupture, OK? Mais ça peut être également avec une nouvelle personne. Donc là, on est en énergie générale, je n'ai pas l'information précise. Quand je l'ai, je le dis, vous le savez. Mais là, on n'est pas dans une information précise, on est plutôt dans du vague. Donc, on a un sentiment de complétude suite à une rupture. On a ce qui est en opposition, cette personne avec laquelle vous n'êtes pas en communication. Donc, on parle vraiment de quelqu'un du passé. Si on parle d'une nouvelle personne, ben on vous dit en fait qu'il est temps présentement de couper. Puis là, c'est pas, ben oui, mais elle est déjà plus dans ma vie, cette personne-là, Virginie. Oui, mais couper dans votre tête, dans votre cœur aussi. Ça se fait pas comme ça, hein, mais ça se travaille. C'est pas impossible, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ça, je peux vous en assurer. Puis ceux qui vont prétendre, en fait, pouvoir vous donner ce claquement de doigts puis que tout se cesse, courez, mes poulets. Parce que ça demande du temps. Hein, l'humain hoche. Puis en plus, on a chacun notre temps unique. Hein, donc, est-ce que tel temps de guérison de l'autre à côté n'est pas nécessairement votre temps à vous, puis ça ne veut pas dire qu'on est plus fort, plus faible, ça ne veut rien dire en fait. OK? Donc, est-ce que la Saint-Valentin 2024 vous apporte? Bien, on va pouvoir couper avec cette trahison-là. On va être en mesure de passer à autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle relation qui se dirige vers vous et ça va vous permettre de faire table rase, en fait, carte blanche. Tableau blanc, qu'importe l'expression que vous aimez, pour le signifier qu'on va vraiment tout nettoyer pour pouvoir entreprendre une nouvelle relation. En d'autres decks, le diable, ça va vous permettre de vous sortir de cette dépendance. OK, je la mets entre guillemets dépendance, puis je vous explique brièvement pourquoi. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes dépendant. Hein? Je ne suis pas là, je n'ai pas fait d'études là-dedans, je ne peux pas diagnostiquer ça, puis ça serait prétendre que je détiens la vérité, puis ça, c'est loin de ma personnalité. Donc, on est vraiment dans le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une dépendance. Naturellement, j'ai de la difficulté à laisser aller complètement cette personne-là. C'est une dépendance légère, peut-être pour certains, mais c'est quand même une signification d'une dépendance. Autrement dit, la Saint-Valentin 2024 va vous permettre de passer à autre chose. Ce qui est un beau cadeau en soi. Parce que je pense que la suite de la Saint-Valentin, moi, je pense que ça arrive plutôt après la Saint-Valentin, bien, on a une personne qui va arriver dans votre vie. Puis ça a pris du temps. Mais cette personne-là, elle arrive dans votre vie et vous allez réaliser en fait que c'est pour le mieux. Si on parle d'un retour d'ex, est-ce que je dois vraiment couper? Oui, couper avec la blessure que cette personne vous a causée. J'en ai souvent parlé, un retour d'ex, c'est pas simple. Les gens qui jugent, c'est des gens qui se sont pas arrêtés en fait pour déterminer mais pourquoi? Hein? Le monde va dire, ah, c'est facile, elle retourne avec son ex. Mais non, pas du tout. Au contraire, quand on rencontre une nouvelle personne, beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un qui ne nous a jamais blessés. Hein? Puis, c'est beaucoup plus facile de se sentir sécurisé dans une relation qu'on n'a jamais vu l'autre quitter. Quand on décide de reprendre une personne du passé, bien, cette personne-là, en fait, on a des blessures qui restent à régler souvent ensemble. Hein? On va en régler une bonne partie loin un de l'autre, mais il y aura des blessures qui resteront à régler quand on sera revenus ensemble. Pardon. Et ça va faire également, en fait, bien, on a une confiance à rebâtir. Donc, qui est peut-être souvent un peu plus difficile, en fait, qu'avec une nouvelle personne. Mais encore là, je parle pour ma personne à moi. Je ne parle pas de manière générale, adaptée naturellement à vous. Mais je pense que ça peut être difficile. Donc oui, guérir la blessure que cette relation-là m'a causée avant de reprendre cette relation-là. J'ai des blessures à guérir de la première phase relationnelle avec cette personne-là avant que son retour puisse se mettre en place. On va aller chercher maintenant l'oracle chakra du cœur. Répétition de schéma. Oups! Donnez-moi un instant. Excuse-moi, Gizmo. On me dit qu'on vit de répétition de schéma présentement, donc on a l'impression que même si... Puis ça j'ai l'impression que c'est même si on tente d'oublier cette personne-là, il continue de revenir dans notre tête, même si je fais tout pour oublier cette personne-là, il revient dans ma tête. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à me l'écrire en privé par mon courriel, en me demandant des conseils, comment je peux faire pour oublier une personne. Vous ne pourrez pas oublier, puis c'est souvent ce que je réponds aux gens, mais je vais vous l'offrir ici, plus simplement. On ne peut pas oublier quelqu'un. Complètement oublier quelqu'un, pour moi, c'est pratiquement impossible. Pour moi, OK? Ça se peut très bien qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez me dire, ah, ben pour moi, c'est facile, j'ai déjà oublié. Bon, mais pour moi, je trouve ça difficile. Je pense que chaque rencontre qu'on fait dans notre vie qui sont marquantes, je parle pas du commis à l'épicerie du coin, mais chaque rencontre qui sont marquantes dans notre vie, ils vont laisser une trace indélébile chez nous. Ce qui fera en sorte que même si on y pense de moins en moins, cette personne-là, on ne peut pas l'oublier complètement. OK? Mais ça va être important également de pouvoir, en fait, tout simplement
aller à la prochaine étape. Hein? Donc, lâcher prise, c'est aller pouvoir continuer et que toute cette lourdeur-là, en fait, que je pourrais ressentir quand je pense à cette personne-là, qu'elle soit apaisée. Donc, on ne pourra pas oublier complètement une personne, mais on va pouvoir apprendre à vivre et à être heureuse, même si cette personne-là le passe dans notre vie, même si parfois les pensées, même si je veux pas, même si je fais tout en sorte que ça ne se produise pas, les pensées à l'intérieur de moi me ramènent à cette personne-là. Hein? Donc, on va apprendre que quand les pensées de cette personne-là arrivent dans notre tête, on faut les accueillir. Hein? Ça, c'est le contraire des fois qu'on peut entendre. On se dit, j'en prends conscience. Je prends conscience que je pense à monsieur un tel ou à madame un tel. Donc, je prends conscience. Oui, j'ai pensé à toi. Oui, parfait, je prends. Mais là, je change mes idées tout de suite. Je change mes idées tout de suite. Pourquoi? Mais pour pouvoir m'aider à éventuellement que ça soit beaucoup plus apaisé à l'intérieur de moi. Continuons. On parle de distance avec cette personne-là et, excusez-moi, les cartes se sont interchangées. On parle de distance avec cette personne-là et on a dit de nous adapter à son rythme émotionnel. Ah! Non, mauvaise réponse. Non, je suis pas d'accord. Je savais de l'enlever de l'oreille, mais non, je ferai pas ça. Je suis pas tout le temps d'accord. Oui, je comprends de s'adapter à le rythme émotionnel de l'autre, mais pas quand ça vient en contradiction avec mon propre rythme émotionnel. Puis ça, c'est ce qui est important. On peut s'adapter à l'autre en face de nous par empathie, par amour, par compréhension. Ça, vous pouvez le faire. Mais quand ça dépasse votre propre limite, c'est à vous que vous nuisez. Donc non, je ne le conseillerais pas à quelqu'un. En fait, adapte-toi, mais carte blanche. Hein? Donc, si ça patiente pendant 10 ans, fais-le. Non, wow. C'est là que je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là, avec cette carte-là. Puis c'est drôle, c'est une carte qui nous indique le mois de février. Répétition de schéma, on nous parle d'une dépendance affective. J'en avais parlé aussi un petit peu, hein, de couper avec cette dépendance-là affective. Autrement dit, de travailler peut-être cette côté-là. Attention! Être dépendant affectif, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre sans quelqu'un. Hein? Oui, il y a des stades que la personne ne peut pas vivre du tout sans une autre personne, mais il y a plusieurs stades à une dépendance affective. Donc, on n'est pas toujours à l'extrême. Hein? Ça peut être j'ai de la difficulté. Moi, je me sens dépendant ou dépendante de cette personne-là, spécifiquement, mais pas de tout le monde. Sur l'instant présent, on tente de se contrôler. La distance géographique, on me dit que ça prend du temps. C'est quelque chose qui est encore là pour un certain temps avec cette personne-là. On me dit de s'adapter à son rythme émotionnel à lui avant d'entreprendre une vie en commun. Moi, je vais changer un peu la phrase, la carte. Je vais me permettre ça aujourd'hui. Choix numéro 2. Adapte-toi, non, adaptez-vous à votre rythme émotionnel avant d'aller dans une prochaine relation. Prenez le temps de guérir tout ça avant d'entreprendre une prochaine relation ou de reprendre la relation avec cette personne-là. Adaptez-vous à votre rythme. Je pense que je vais même... Non, je ne ferai rien. Mais j'ai de la difficulté un petit peu avec cette carte-là. Je trouve que oui, l'intention est belle, est bonne et tout, mais pas à n'importe quel prix. La distance va encore prendre du temps. On me dit que ça fait un certain temps que vous êtes à distance avec cette personne-là, mais ça va continuer. On me dit que la prochaine relation, de garder un peu plus nos choses pour nous. Hein? Donc, autrement dit, si je vis des problématiques avec cette personne-là, avec laquelle je vais être en relation amoureuse, bien, on commence à en parler à cette personne-là en relation. Vous allez dire, ça va de soi, Virginie, quel conseil bête, tout le monde applique ça. Non, pas nécessairement, en fait. C'est ce que je me suis rendu compte. Même moi, j'étais plutôt à parler aux autres avant. Là, je vous parle d'il y a quelques années. Donc, à parler aux autres de mes problèmes relationnels avant d'en parler avec la personne avec laquelle j'étais en relation. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis en mesure de vous conseiller, vous dire, non, le conseil est bon. Hein? Si j'ai quelque chose à discuter, je vous donne un exemple concret avec mon conjoint, où il y a quelque chose chez mon conjoint qui me plaît moins, mais j'en parlerai pas à plein de gens. Je vais en parler à mon conjoint. Hein? Donc, puis mon conjoint agit de la même façon avec moi. Ça nous permet des fois de dédramatiser des situations et parce que parfois, on en parle aux autres. Puis les autres, de bonne foi, là, pour nous protéger, parce qu'ils sont de notre côté, c'est nos amis, c'est notre famille, vont parfois sans le vouloir, en fait, puis je vais vraiment prendre le soin de dire sans le vouloir, parce que je pense pas que c'est intentionnel à toutes les fois, mais jeter un peu d'huile sur ce feu-là. Donc, c'est pour ça que c'est mieux des fois d'aller parler directement à la personne. Puis là, on parle de relations amoureuses, naturellement, aujourd'hui, Saint-Valentin, relations amoureuses.
Mais on pourrait parler de relation amicale ou familiale. Même chose. Si je vis quelque chose au niveau d'une relation, c'est à l'autre personne que je vais aller en discuter en premier lieu. J'ai vraiment de la difficulté un petit peu avec mon chagrin de la gorge aujourd'hui. On va chercher une carte conseil. La voilà, la voici, la voilà. Celle qui guide. Alors, Maputla, on nous parle d'une nouvelle voie, d'un guide et de renouveau. Encore là, hein? On nous laisse avec un conseil. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle relation qui se dirige vers vous à la nouvelle voie. Pour d'autres, ben, le renouveau, c'est une relation du passé qui reviendrait. Donc, on va aux alentours de la Saint-Valentin pour pouvoir finalement passer à la prochaine phase. On parle d'une phase où on va être en mesure de couper un petit peu au niveau d'une trahison qu'on aura subie, mais également au sentiment de dépendance affective qu'on pouvait ressentir concernant une seule et unique personne. J'ai pas l'impression que c'est de façon générale, mais plutôt dirigé vers une seule et unique personne. Et on va pouvoir entreprendre cette nouvelle relation-là. OK. Cette nouvelle relation-là, ou ce renouveau-là, je devrais dire. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si vous avez une personne en tête, pas la nouvelle personne, naturellement, mais si vous avez une personne du passé que vous croyez que les choses pourraient être possibles, vous pouvez retrouver son signe ou son ascendant, la première de son prénom ou son nom de famille dans les charmes, également en plus des vôtres. Pour ceux, en fait, qui se disent, ben moi, je ne prendrais pas quelqu'un de mon passé, je vais opter plutôt pour la nouvelle personne, ben là, ça va être un petit peu plus difficile, en fait, de pouvoir aller rechercher son signe, puisque présentement, vous ne le connaissez pas ou la connaissez pas. OK, on commence tout de suite. Alors, 2 fois Capricorne, nous avons Vierge, Scorpion, Lion. 2 fois Cancer, Poisson, Balance, Bélier et Sagittaire. Deuxième Scorpion ici. Nous avons le Lion pour une deuxième fois. Nous avons Taureau. Nous avons Poisson pour une deuxième fois. Poisson pour une troisième fois. Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le F, J, A, U, 2 fois U, P, Q, K, S, E, Y et finalement un deuxième P. Et ce qui complète votre choix numéro 2 pour aujourd'hui, un choix, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Hein? Donc, on a une partie, en fait, qu'on vous dit, il vous reste des choses à régler. Mais après la Saint-Valentin, on vous annonce dès maintenant, en fait, qu'il y aura une relation ou un renouveau de relation. Donc, je trouve ça quand même intéressant. On n'est pas dans « il ne se passera rien proche de la Saint-Valentin ». En fait, oui, vous allez régler certaines choses qui doivent être réglées. Puis par la suite, il y aura soit un renouveau, soit un nouveau départ avec une nouvelle personne. Je trouve quand même que c'est un beau choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le choix est quand même, somme toute, assez positif. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente également journée de Saint-Valentin. Profitez-en bien, tout mon amour vers vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hippocampe qu'on va déposer ici. Et allons découvrir en fait votre première carte. Donc on va aller voir en fait que vous réserve Cupidon pour la Saint-Valentin 2024. Et votre première carte d'aujourd'hui est croissance. Ah, j'aime beaucoup ça. Donc quelque chose qui va croître. Hein? Parfait. Allons voir quoi. Premier tarot, donc on va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. On va aller poser la question que vous réserve Cupidon pour la Saint-Valentin 2024. Que vous réserve Cupidon pour la Saint-Valentin 2024. On met fin aux doutes. Donc, si vous avez des doutes au niveau d'une relation présentement, la Saint-Valentin 2024 vous réserve un arrêt, en fait, de doute, d'hésitation. Puisque la Lune va nous parler de doute, d'hésitation, en fait, le 10 d'épée va nous parler, lui, de mettre fin à quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux. Que vous réserve la Saint-Valentin 2024? Trop de cartes, on ne les regarde même pas. J'en veux une, deux maximum. Alors que vous réserve la Saint-Valentin 2024? 2 cartes, on les prend. Force et courage avec une énergie masculine.
OK. Donc, quelque chose qui prend de la force. Pas nécessairement force, hein? Pas nécessairement courage, mais plutôt qui prend en force. Oui. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? On n'a pas l'impression, en fait, qu'on se dirige vers une relation avec cette personne-là. OK, intéressant. Bon, écoutez, là, il y a du arcane majeur dans ce tirage-là. C'est une arcane majeure. Parfait, ça nous dit qu'on est sur le point, en fait, de vivre ce grand changement-là. On est le 1er février au moment où je mets cette vidéo en ligne, hein, naturellement, puis on pose les questions pour le 14 février. Donc, oui, ça peut être ça. Puis, rappelez-vous, en fait, que c'est aux alentours de la Saint-Valentin. Pour certaines d'entre vous, ça pourrait se passer suite à la Saint-Valentin, mais on est proche de la Saint-Valentin. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui prend en force concernant une énergie masculine. Pour l'instant, on n'a pas l'impression, en fait, que cette relation-là va aboutir finalement à ce type de relation qu'on souhaite. Hein? Un engagement confirmé, affirmé. On n'a pas l'impression, on a l'impression, en fait, que on se dirige plutôt sur encore des doutes, des hésitations. Donc, on parlait de doutes, d'hésitation à la coupe. Et là, en fait, on vient nous ramener un peu ce doute, cette hésitation-là. Pourquoi que vous avez ça à l'intérieur de vous? Si je vais avoir la réponse, bien, on a une relation amoureuse avec cet homme, cette énergie masculine qui est si importante pour vous et on avance dans la bonne direction à partir de la Saint-Valentin 2024. C'est une bonne nouvelle. Hein? On est vraiment dans quelque chose de très positif. Donc, la croissance et tout, bien, parfait. Donc, présentement, vous êtes en fréquentation, je vais le dire aussi simplement que ça, avec une personne avec laquelle vous désirez, en fait, que la relation se concrétise. Ça fait peut-être un certain temps, on a l'impression des journées que oui, on se dirige en bonne direction, oups, le lendemain, c'est moins clair. Donc, ça se peut très bien, en fait, que on ne sait plus où on en est présentement. Puis même si on aimerait beaucoup être en relation affirmée avec cette personne-là, concrète plutôt avec cette personne-là, mais on ne sent pas que les choses s'en vont dans le bon chemin. Et pourtant, ben la voilà la surprise de Cupidon. En fait, vous allez avoir une confirmation de relation. Cette personne-là peut également vous avouer ses sentiments et peut finalement dire, ben j'ai envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble. J'aime beaucoup, en fait, que la carte du dos de deck, en fait, va être le chariot. Car le chariot, on me parle d'une avancée longue. Donc, on me parle de durabilité, hein, du coup, mais également d'avancer dans la bonne direction. Donc, on parle que, en fait, ça va juste croître et la croissance va être juste de plus en plus positive. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai un petit chien qui a décidé d'aller me quitter 2 secondes. Puis là, il fait « Ah, en fin de compte, tes cuisses me manquent. » Donc, je vais juste le reprendre sur moi. Installe-toi, s'il te plaît. Merci. OK. Donc, on va aller prendre un deuxième tarot. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, parce que je pense que la majorité d'entre vous le savent, j'ai un petit chihuahua de 2,4 kg à peu près. 2,4 kg. Là, c'est le vétérinaire qui va nous dire si on est toujours à du 2,4. Donc, Gizmo, qui est toujours assis, en fait, couché sur mes cuisses pendant une canalisation. OK, donc on recommence avec un deuxième tarot et on va aller voir un peu plus. C'est un engagement. Je ne peux pas aller autrement. Écoutez, je pense que c'est le tirage. Ça fait du bien, cette énergie positive-là. Je pense que ça va plaire à la plupart d'entre vous qui vont avoir choisi ce choix-là. Cupidon vous réserve une surprise de taille et vous réserve en fait cet engagement que vous souhaitez. On investit, il y a quelque chose qui va croître, en fait, avec cette personne qu'on croit fermée. Moi, je dis là, que ça fait quand même un certain temps ici là, qu'on tente, en fait, de trouver finalement, de faire grandir cette relation-là. Puis on est à bout d'idées, hein? Puis on n'ose pas. Hein? Parfois, c'est pas nécessairement qu'on tente de ne pas trop s'imposer aussi. On veut pas faire peur à l'autre, on veut pas brusquer l'autre. Mais il y a une carte dans un des deux choix là, auparavant. Puis je pense qu'elle est adaptée également à votre choix. C'était « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Oui, je suis d'accord à ce qu'on s'adapte à l'autre, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de venir, en fait, dépasser vos propres limites à vous. Donc, la carte qui prédomine les énergies de la Saint-Valentin,
célébration et réjouissance, ni plus ni moins, mes beaux amours. Qu'est-ce qu'on a en opposition? L'équilibre, ça se peut que ça vous déstabilise tout ça. Hein? On est tellement, en fait, présentement... Désolée, cette carte-là, elle n'était pas là. On est tellement présentement... Voyons, les cartes chutent. On est tellement présentement sûr et certain, en fait, que la relation ne se développera pas, que ça va nous déstabiliser. On nous parle, on va même avoir besoin peut-être d'un temps de repos, hein, un temps de recul. Mais là, vous n'allez pas prendre un recul de cette personne-là. On ne se l'aura pas, là, si ça fait longtemps que vous espérez que ça se développe en relation. Si ça se développe en relation, on n'aura pas envie de prendre une pause. Mais on dit que vous avez besoin d'avoir ce recul-là. Puis le recul, là, ça se peut très bien que ça soit pour vous éclipser à deux. Et un recul à deux, oui, on peut en profiter. Oui, on peut apprécier également ce moment-là. OK? Donc, prenez le temps d'être... on n'est pas obligé de le faire pendant des semaines et des mois, mais prenez le temps d'être fusionnel quelque peu avec cette personne-là. Vous avez tellement entendu, vous l'avez espéré, maintenant ça se développe. Prenez le temps d'apprécier chaque instant. Les débuts de relation, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est magique. Hein? Donc, par la suite, naturellement, la routine peut s'installer quelque peu. Il faut contrer cette routine-là pour garder le feu. Mais les premiers temps d'une relation, on n'a rien à contrer. Hein? C'est là, c'est à plein. Donc, profitez-en. C'est magique, ces moments-là. Profitez-en à plein. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire à propos de ce qui s'en vient? Oh mon Dieu, je suis désolée, les cartes chutent. On nous parle d'une différence d'âge entre vous et cette personne. Différence d'âge selon l'oracle, donc selon Isabelle Serre, en fait, elle nous parle d'un 5 ans environ. Minimum plutôt, je devrais dire. Si pour vous, vous me dites, moi, la différence d'âge est de quelques mois ou 1 an, 2 ans à peine, mais ce que je vous dirais, c'est une différence d'évolution. Moi, c'est comme ça, je l'adapte dans mes tirages à moi. OK? On va aller voir maintenant. Celle-ci, pas celle-là. Donc, on parle de relations différentes. Oui, il y a une relation qui va changer. Une relation qu'on ne croyait pas qu'elle allait aboutir. Encore là. C'est comme si l'autre personne vous avait donné toutes les raisons de croire, en fait, que ça n'aboutirait pas. On me dit que c'est quelqu'un qu'on a rencontré plutôt grâce aux réseaux sociaux. Ça peut être des réseaux de rencontres aussi, mais ça peut être surtout des réseaux sociaux. On me parle d'SMS, on me parle de courriel, mais il est très rare qu'on va rencontrer quelqu'un par courriel. Hein, donc, habituellement, c'est par les réseaux sociaux ou les réseaux de rencontres. Au niveau de la différence d'âge... Répétition de schéma, ce n'est pas la première fois que nous vivons ce type de relation-là. Sur la relation différente, par de relations discrètes, secrètes, je vous reviens avec ça. Sur la personne divorcée, on dit qu'on reçoit des signes. Je vous reviens avec ça aussi également. Et on parle de douleur émotionnelle. Ça, je pense que c'est présentement. Et on a l'impression de vivre une relation sauveur-sauvé. Je vous reviens également. OK, on commence par le premier. En fait, différents âges, répétition de schéma. Ce n'est pas la première fois, en fait, qu'on se met en relation avec une personne qui n'est pas rendue au même stade que nous sommes rendus ou une personne avec laquelle nous avons une différence d'âge, ni plus ni moins. Pour la relation différente, donc présentement, en fait, on me dit que la relation va changer et on me dit de garder ça pour soi. OK. Donc, garder ça pour soi, là, ce conseil-là, moi, je l'accorde à tout type de relation, familiale, amicale et sentimentale. Quand il se passe quelque chose, en fait, dans votre relation avec cette personne-là, la première personne à qui en parler, c'est la personne avec laquelle nous sommes en relation. Hein, vous le comprendrez, vous allez dire c'est simple. Moi, ça m'a pris quelques années à comprendre le tout. Maintenant, je l'applique depuis plusieurs années, mais ça m'a pris quelques années, en fait. Donc, je préférais aller chercher l'avis de tous avant d'aller parler directement à cette personne-là avec laquelle j'aurais dû parler en premier lieu. Donc, ici, on vous dit là, ce que moi, j'entends, c'est les premiers temps. Je vous parlais de profiter de cette magie-là, profiter. On n'est pas obligé de commencer à appeler tout le monde ou écrire à tout le monde. « Hey, je suis là, je suis en relation, ça a débuté, c'est confirmé. » Prenez ce recul-là pour profiter de ces premiers moments-là, en fait, avec cette personne-là. Gardez ces premiers instants-là pour vous et on n'est pas obligé non plus de tout étaler ce qui se passe dans notre relation non plus aux autres autour de nous. L'exception à cette belle pensée, cette belle façon de faire, en fait, est au moment où vous vivrez. Si vous vivez de la violence dans votre relation physique, verbale ou sexuelle, ça,
on ne garde pas ça pour soi. OK? On ne va même pas juste en parler à notre entourage, on va en parler à des instances, en fait, qui peuvent nous aider. Au niveau de la personne avec laquelle on croyait, en fait, que ça ne se passerait pas, parce que là, ça a pris quand même du temps, hein, donc on s'attendait, en fait, à ce que ça ne se développe pas, bien, on reçoit quand même des signes présentement, en fait. Puis ces signes-là qu'on reçoit, c'est les signes que cette relation, mon Dieu, hein, va se concrétiser. Donc, fiez-vous à votre intuition aussi, c'est ce que ça veut dire. Au niveau de la rencontre par moyen de télécommunication, bien, on dit présentement quand même, on vit de la douleur émotionnelle. On a l'impression, en fait, d'être là comme sauveuse dans cette relation-là. Et sauveur ou sauveuse, naturellement, je suis désolée, j'ai parlé comme si c'était moi. Donc, relation sauveur et sauveuse. Sauveur-sauvé, plutôt. Donc, ce qu'on vous indique ici, c'est que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'il va y avoir une croissance. Cette personne-là, inquiétez-vous pas, elle va se sauver elle-même. Et de toute façon, je vais être honnête avec vous, vous voulez quelqu'un qui va se sauver lui-même, car vous ne pourrez pas sauver personne. Malgré tout l'amour du monde, même je l'ai dit à multiples reprises, je pense que c'est toujours essentiel de se le répéter, car effectivement, on ne peut pas sauver personne. On peut l'épauler, l'appuyer, l'aimer, mais cette personne-là devra faire les démarches par lui-même ou par elle-même. OK. On va aller vous chercher maintenant une carte conseil. Donc, une belle croissance dans une relation qu'on croyait qu'elle n'allait pas se développer. Et là, on parle d'un beau développement, mais surtout un développement dans le sens qu'on souhaitait. Ça, c'est encore plus intéressant. Parce que ça aurait pu être un développement, malheureusement, mais contraire à ce qu'on souhaitait. Tandis que là, on se dirige vraiment vers quelque chose qu'on souhaite. Nous avons celle qui voit. Donc, observation, perception et scrutation. Ouf, je ne sais pas si ça se dit, ça. Scruter une situation. Hein? Donc, regardez la situation. Sachez prendre également un recul. Puis encore une fois, je vais vous le dire une dernière fois, choix numéro 3, sachez apprécier tous les petits moments d'un début de relation. Qu'importe l'âge qu'on a, c'est autant magique. Donc, on les apprécie, puis on les prend pour soi, puis on les met où? Bien, dans cette valise de vie remplie de bonheur déjà. OK. Donc là, vous, dans votre choix, contrairement peut-être aux deux autres choix d'aujourd'hui, vous savez de qui qu'on parle. Hein? Donc, il n'y a pas juste vous dans ce tirage-là, il y a également cette autre personne-là. Vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de son prénom ou la première lettre de votre prénom ou la première lettre de votre nom de famille ou de son nom de famille. Pour les signes astrologiques, on commence aujourd'hui avec la Vierge qui est là 2 fois, Lion, Balance 2 fois, Gémeaux, Poisson 2 fois, et nous avons Capricorne. J'ai un deuxième Lion qui vient se joindre au premier, Balance pour une 3e fois, Scorpion et finalement le signe du Cancer. Pour les lettres, nous avons le B, Q, O, H, Y, Z, V, N et D. C'est ce qui met fin au choix numéro 3, le choix positif, en fait, selon moi. Donc, on a une relation qu'on avait peut-être, en fait, perdu espoir. On se disait, bah, je vais lâcher prise dans cette relation-là. Et là, soudainement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Habituellement, là, je vais être honnête, au nombre de fois que je l'ai vu, au moment qu'on lâche prise, en fait, c'est là que les choses se développent. Mais c'est pas mal ce qui va se passer, en fait, dans votre tirage à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour pour cette journée de Saint-Valentin 2024, naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!